Installez-vous, ne traînez pas. Je vois que la nuit a été courte pour certains. Je vous demanderai de vous installer en silence et de ne pas perturber le cours. Bien, je me présente, je suis professeur Omen et j'enseignerai pour le second semestre de cette 4e année à l'université de l'Arc MJCETV la discipline recherche ésotérique. Vous avez tous reçu les consignes de mon assistant. Vous deviez pour aujourd'hui préparer une présentation. En conséquence, je vais interroger l'une ou l'un d'entre vous au hasard. Amanda Sharp. Bien, Miss Sharp. Je vous demanderai de me transmettre votre plan et avant de commencer votre présentation, puisque je ne vous connais pas, je vous demanderai de vous présenter brièvement, de présenter vos statistiques, vos capacités assez rapidement. Je vais commencer avant votre présentation par commenter a priori votre plan. Bien, je vois que vous enfoncez des portes ouvertes dans la partie 1. D'un autre côté, ne pas parler de ces points serait commettre une erreur, voire un contresens. La partie 2 est plus intéressante. C'est assez judicieux de votre part de développer votre réflexion sous l'angle des modules. Et la partie 3 est audacieuse. Je pense que personne n'a jamais développé une réflexion autour d'une carte qui est considérée par l'ensemble de la communauté universitaire comme étant une carte classeur. Je vais vous laisser la parole et puis je conclurai votre propos par une synthèse générale qui mettra en relation les points que vous avez développés avec notre programme universitaire. Allez-y, la parole est à vous. Amanda Sharp est l'investigatrice-chercheur du cycle La conspiration d'Innsmouth. C'est une étudiante qui a les traits miskatoniques et érudits. Et quand on voit sa statline à Amanda, on peut dire qu'elle a, comme Patrice, comme Preston et comme Calvin, une statline dégradée. Côté vie et côté santé mentale, c'est l'équilibre parfait. Par contre, avec 2 partout, elle n'a pas une statline dont la somme est de 12, une statline, on va dire, traditionnelle. Niveau construction de deck, Amanda va avoir des règles de construction de deck qui sont celles d'un chercheur traditionnel, 0 jusqu'à 5 pour la classe chercheur, 0 jusqu'à 5 pour la classe neutre, et elle va intégrer des cartes ayant le trait entraîné du niveau 0 au niveau 3. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est un build thématique autour d'un trait, exactement comme Silas, exactement comme Calvin ou comme Mark Harrigan. Là, on est autour d'un trait qui est porté par les cartes de compétences et donc on va avoir un deck building qui va être centré autour des icônes. Donc la capacité signature d'Amanda, c'est une capacité qui est un peu technique. Elle se décompose en 2 parties. La première partie, c'est un forcé. Donc au début de la phase d'investigation, on doit piocher une carte, on doit défausser la carte sous Amanda et choisir une carte de sa main pour la placer sous Amanda. Et la deuxième partie, c'est une réaction qui nous permet d'attribuer la carte située sous Amanda, si possible, à un test de compétence et de ne pas la défausser à la fin du test de compétence. Donc ce qu'on peut dire en premier lieu sur la capacité signature d'Amanda, c'est que le deck d'Amanda va être très rapide, puisqu'en réalité, à chaque round, Amanda va piocher 2 cartes. Une au début de la phase d'investigation et une lors de la phase d'entretien. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à sa capacité signature, c'est que c'est ce qui explique sa statline. On va dire la capacité signature d'Amanda va corriger sa statline puisqu'elle va avoir une carte qui sera attribuée à chaque test éligible en plus des cartes qu'elle a dans sa main. Et puis enfin, ce qu'on peut dire sur sa capacité signature, c'est que ça va lui permettre de bénéficier sur 3 tests des effets des cartes de compétences en cas de réussite. Alors côté signe des anciens, l'Elder Sign d'Amanda dit plus 0, vous avez le droit de doubler les icônes de la carte située sous Amanda. Donc c'est un signe des anciens qui, comme tous les signes des anciens, on va dire modificateur, est parfaitement anecdotique et ne va pas influer sur la partie en dehors du fait de faire potentiellement, et dans l'écrasante majorité des cas, réussir le test de compétence. Alors niveau carte signature, la carte signature d'Amanda, Étude obscure, c'est un événement qui a le trait perspicacité, qui se joue en rapide quand on initie un test de compétence et qui nous permet de renvoyer la carte sous Amanda
et de la remplacer par étude obscure. Alors ce qu'on peut dire d'abord, c'est que c'est un événement qui a 3 icônes libres et que du coup, il amène Amanda à, entre guillemets, une statline de 5-5-5-5. C'est assez intéressant, mais aussi c'est un événement qui peut avoir une utilité polyvalente, c'est-à-dire que si on a une carte assez clé qui est sous Amanda et qu'on a envie de la récupérer avant la prochaine phase d'investigation, par exemple lors de la phase du mythe, on peut tout à fait jouer étude obscure pour pouvoir la récupérer et puis pour pouvoir la replacer sous Amanda lors d'un prochain round. Alors sa faiblesse signature, Murmure des profondeurs, c'est une carte de compétence qui a le trait malédiction, qui a une icône négative, donc qui se soustrait à la valeur de compétence, et surtout qui a un effet forcé quand elle est dans la main, lorsqu'on doit choisir une carte de compétence au début de la phase d'investigation, on est obligé de choisir Murmure des profondeurs. Alors c'est une faiblesse signature qui est parfaitement gérable parce qu'elle peut tout à fait être attribuée à un test de compétence en dehors de la fenêtre de placement d'une carte sous Amanda. C'est-à-dire que si on la pioche lors de la phase d'entretien et qu'on a un test de compétence lors de la phase du mythe ou que un autre investigateur dans notre lieu a un test de compétence lors de la phase du mythe, on peut tout à fait l'attribuer et donc s'en débarrasser. C'est aussi une faiblesse signature qui a pour contre la carte signature. On a Murmure des profondeurs sous Amanda, on peut tout à fait utiliser étude obscure pour la renvoyer en main, avoir étude obscure placée sous Amanda, donc l'attribuer ensuite au prochain test pour s'en débarrasser. C'est une faiblesse signature qui reste globalement parfaitement gérable, d'autant qu'on va le voir dans les cartes un peu évidentes chez Amanda. Il y a des cartes qui amènent Amanda à beaucoup piocher, et donc en fait le seul moment où elle peut être dangereuse, où elle peut être dommageable, c'est si elle est piochée au début de la phase d'investigation. Et donc plus on va construire le deck d'Amanda autour de la pioche, et plus on va diluer la probabilité pour qu'elle soit piochée au début de la phase d'investigation. Voilà pour la faiblesse signature. On va maintenant passer aux cartes qui vont bien chez Amanda, et on va commencer par les cartes un petit peu tarte à la crème, les cartes un petit peu évidentes. On va les passer en revue très rapidement. C'est un peu les cartes qu'il ne faut pas oublier quand on construit un deck Amanda, même si ce sont des cartes qui sont des grands classiques dans la classe chercheur. Ne pas en parler, ce serait dommage, et surtout ne pas les intégrer dans un deck Amanda, ce serait se priver de beaucoup de capacités d'Amanda. Alors on va commencer par la première carte évidente, qui est un accessoire qui a le trait objet et charme, qui est apparu avec le cycle du cercle brisé, c'est le totem macabre. Alors le totem macabre, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'on attribue une carte, on peut l'incliner et la carte attribuée gagne une icône supplémentaire d'une occurrence choisie. Alors c'est une carte qui est très intéressante dans les decks chercheurs et dans les decks qui peuvent splasher chercheurs, les decks très fournis en icônes. Tout simplement parce que si on a un nombre suffisant de compétences, on va avoir un potentiel d'activation du totem macabre qui va être élevé. Avec Amanda Sharp, on aura au moins une carte de compétence attribuée à chaque test, c'est-à-dire la carte sous Amanda. Et donc bien évidemment, le totem macabre sera une carte utile chez Amanda, puisqu'il va nous apporter une icône de plus par round. Mais là où c'est intéressant, c'est que le totem macabre a une version XP qui, en cas de réussite, nous permet de piocher et qui va donc accélérer le deck d'Amanda et constituer un support très important, parce qu'il va lui donner un pouvoir de pioche très important, ce qui va contribuer à renforcer, on va dire, la correction de la statline dégradée d'Amanda. Alors la deuxième carte, tarte à la crème, c'est un événement qui est apparu avec le cycle Les Dévoreurs de Rêves, qui coûte 1 et qui a le trait tactique, c'est la perfection vient de l'entraînement. Donc la perfection vient de l'entraînement, bien sûr, c'est un grand classique chez les chercheurs, c'est une carte qui peut être considérée par certains parmi les auto-includes. C'est une carte qui nous permet, qui est rapide, qu'on joue quand on initie un test de compétence, et qui nous permet d'aller chercher parmi les 9 cartes du dessus de notre deck, une carte de compétence de type entraîné, de l'attribuer au test, et si le test est réussi, la carte est renvoyée en main. Donc c'est une carte qui offre de la récursivité
à des cartes de compétences. Chez Amanda Sharp, bien évidemment, au regard de ces règles de construction de deck, il va y avoir suffisamment de cibles pour que la perfection via l'entraînement fonctionne, et ça va être évidemment l'un des événements qui est auto-include chez elle. La troisième carte qui est évidente, c'est aussi une carte qui est apparue avec le cycle Les Dévoreurs de Rêves. C'est un objet qui a le trait-livre, qui occupe un emplacement de main et qui coûte 2 ressources. C'est bien sûr le Journal des Rêves, donc qui est un objet étudié qui, une fois traduit, fournit au début de chaque round une carte qui comprend 2 icônes libres qui s'appellent l'essence onirique. Suivant les versions du Journal des Rêves, l'essence onirique pourra avoir 2 icônes supplémentaires suivant les circonstances. Donc l'un des journaux permet, si on est engagé avec un ennemi, de bonifier l'essence onirique de 2 icônes supplémentaires, donc de lui conférer 4 icônes libres. L'autre version, c'est si on est dans un lieu à 4 ou plus de valeurs occultes. Et enfin, la dernière version, c'est si on a au moins 8 cartes en main. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que les 2 premières versions sont souvent plus intéressantes que la dernière, mais que malgré tout, quelle que soit la version, fournir une carte avec 2 icônes libres à chaque round, c'est très intéressant chez Amanda. C'est un gros facteur de polyvalence chez elle parce que ça va lui permettre en fait de ramener sa statline à 4 si on place l'essence onirique sous Amanda. Alors, si on fait un petit point au niveau des timings, ce qu'on peut dire, c'est que l'essence onirique peut être placée sous Amanda un tour sur 2. C'est-à-dire que la capacité d'Amanda va amener une carte sous Amanda au début de la phase d'investigation, et puis l'essence onirique sera ramenée en main d'Amanda à une étape postérieure qui est le début du tour d'Amanda. Et donc on ne pourra pas la mettre sous Amanda à tous les rounds, mais on pourra la mettre un round sur 2. Alors construire son deck avec l'idée qu'on va mettre l'essence onirique un tour sur 2, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que ça amène Amanda à une statline d'au moins 4-4-4-4. Malgré tout, ça rend le gameplay un petit peu plat et peu tactique. Et il y a des choses qui peuvent être beaucoup plus intéressantes que d'avoir une investigatrice dont finalement la capacité va se résumer à avoir une haute statline partout, un tour sur 2. Et c'est ce qu'on va développer dans le cadre de la présentation des différents modules. Alors le premier module, c'est un module que je vais qualifier de support, qui se compose de 2 cartes. La première, c'est un soutien qui a le trésor, qui occupe un emplacement d'arcane, qui coûte 3 et 4 points d'XP, qui est apparu avec le cycle Carcosa, c'est Vision ésotérique. Alors Vision ésotérique, c'est un peu comme une version ultime de la lampe torche, ça a 3 charges, et en capacité éclair, lors du tour d'un investigateur, on peut dépenser une charge, et pour le temps du tour de cet investigateur, le lieu perd 2 valeurs occultes pour tout le tour. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant chez Amanda ? Parce que ça va ouvrir Amanda au gameplay du test 0, c'est-à-dire du test où la difficulté est à 0 et où, quel que soit le pion qu'elle va révéler, hors échec automatique, le test sera réussi. Alors c'est intéressant ce gameplay du test 0 parce que ça va permettre à Amanda de tirer bénéfice du texte de la carte de compétence qui sera sous elle en cas de réussite sur 3 tests de compétences. Et donc massifier des effets ponctuels chez les autres investigateurs, pouvoir en tirer un maximum le parti. On va prendre quelques exemples. Par exemple, si Eureka est sous Amanda Sharp et qu'elle enquête dans un lieu où la valeur occulte a été annulée, eh ben, elle pourra aller chercher 3 fois une carte parmi les 3 cartes du dessus de son deck et l'ajouter à sa main. Si elle joue avec Extatique, elle va pouvoir placer 3 charges ou 3 secrets sur des soutiens qu'elle contrôle, et donc recharger Vision ésotérique par la même. Si elle joue avec Déduction, elle pourra découvrir 6 indices en 3 enquêtes, et puis bien sûr, si elle joue avec Perception, elle pourra tout simplement piocher 3 cartes, et donc recharger sa main de nombreuses cartes de compétences, et du coup pouvoir garantir les tests qu'elle fera à l'avenir.
Donc voilà, ce module du test 0, c'est vraiment un module qui va être un gros module support chez elle et qui va lui permettre donc de pouvoir un peu recharger sa main ou recharger ses soutiens pour lui permettre d'assurer des tests par ailleurs qu'il faudra assurer. Deux petites remarques encore sur Vision Ésotérique. C'est un soutien qui coûte 4 points d'XP, c'est très cher, mais Amanda aura un bon filaire entre guillemets pour le module du test 0 avec la lampe torche. Et d'ailleurs, la lampe torche, on va dire Amanda, c'est la seule chercheuse pour qui l'intégration de la lampe torche est judicieuse, parce qu'au regard de sa statline et au regard de sa capacité à tirer plusieurs fois bénéfice du texte qu'il y a sur les cartes de compétences, voilà, elle va pouvoir jouer avec la lampe torche sur le module du test 0. On peut tout à fait aussi envisager, une fois qu'on a acheté Recherche ésotérique, de conserver sa lampe torche pour pouvoir bénéficier du module du test 0 dans des lieux à 4 de valeur occulte. Donc voilà, donc ça va être assez intéressant. Et puis un dernier point sur Vision ésotérique, c'est que c'est aussi une carte qui est coopérative et qui permet de donner la capacité à d'autres investigateurs d'enquêter dans des lieux à 2 de valeur occulte ou moins. Voilà pour Vision ésotérique. On va passer à la deuxième carte du module support, qui est une carte de compétences entraînées, qui est apparue avec le cycle Les Dévoreurs de Rêves. Cette carte, c'est Élan. Alors, Élan, c'est une carte de compétences qui a déjà été présentée dans le Recherche ésotérique sur Winifred Abamok, qui permet, en fait, en cas de réussite, et pour chaque point de réussite, de réduire la difficulté du prochain test qui sera réalisé lors de la phase, jusqu'à un maximum de 3 points de réussite. Alors, ce qu'on peut dire sur Élan, c'est qu'il permet à Amanda et à l'échelle d'un tour d'alterner entre méga test et test 0, c'est-à-dire qu'il va permettre à Amanda, avec toute sa panoplie, l'essence, le totem macabre, de faire un méga test, et puis ensuite de réduire la difficulté du test et donc de bénéficier du coup de la réduction de la difficulté du test. Ça peut être assez intéressant sur le plan tactique. Imaginons que Amanda soit au début du tour engagée avec un ennemi et qu'elle doive découvrir un indice dans ce lieu et puis quitter ce lieu. Elle peut placer Eureka sous elle, attribuer tout ce qu'il faut pour échapper à l'ennemi, l'essence, le totem, enfin toute la panoplie sur l'évasion de l'ennemi, attribuer élan, réduire la difficulté du test d'enquête, et puis donc bénéficier aussi de l'effet de Eureka sur le test d'enquête avant de quitter le lieu. Et puis ce qu'on peut dire sur Élan, c'est qu'il va aussi ouvrir le gameplay du test 0 aux cartes de combat. Par exemple, Coup vicieux, notamment la version XP qui repose sur le design du méga-test. Donc il faut réussir avec une différence de 2 pour faire 3 dégâts. Et puis si on réussit avec une différence de 2, on va attribuer élan. Et donc on va réduire la difficulté du prochain test pour garantir le fait qu'on puisse faire au moins 2 dégâts à la prochaine attaque. Donc voilà pour les 2 cartes du module support d'Amanda Sharp. On va passer au module enquête qui va reposer sur une carte. Cette carte, on en a déjà parlé lors de la vidéo sur Dizzy Walker. C'est un soutien qui est une carte étudiée, qui est apparue avec le cycle de Carcosa. C'est les glyphes archaïques. Donc les glyphes archaïques en version de base, c'est un livre qui occupe un emplacement de main. Et on a déjà dit aussi dans la vidéo sur Dizzy Walker que la principale limite des glyphes archaïques, c'est que c'est une carte qui est très pénible à traduire parce qu'il faut dépenser au moins 3 actions, défausser des cartes pour placer des secrets sur les glyphes archaïques. Alors chez Amanda, la traduction des glyphes est facilitée par une petite astuce. Si on place extatique sous Amanda et qu'on enquête 3 fois à la lampe torche dans un lieu à 2 de valeur occulte, on va progressivement découvrir les indices, d'une part, donc ne pas perdre d'action, et puis d'autre part, on va bénéficier de l'effet d'extatique qui nous permet de placer un secret sur un soutien qu'on contrôle. Et comme on l'aura fait 3 fois, on aura traduit les glyphes archaïques sans perte d'action.
Alors évidemment, ça on va dire c'est l'astuce générique, mais il y a d'autres manières avec Hexstatic de placer des secrets sur les glyphes archaïques, en le tutorant avec la perfection vient de l'entraînement et donc en le renvoyant en main, et puis en l'attribuant tout simplement à un test de compétence qui est fait, on a déjà placé 2 des 3 secrets nécessaires sur les glyphes archaïques. Alors une fois traduits, les glyphes archaïques deviennent un sort qui occupe un emplacement d'arcane. Il y a plusieurs versions, mais la version qui va nous intéresser, c'est la pierre d'orientation. Donc la pierre d'orientation, c'est la version qui permet d'enquêter et pour chaque groupe de 2 points de réussite, nous permet de découvrir un indice supplémentaire. Alors ça va ouvrir Amanda sur le gameplay du méga-test qui va reposer à la fois sur sa panoplie classique, le totem macabre et l'essence onirique, et qui va aussi reposer sur le test 0, c'est-à-dire que au round précédent, par exemple, Amanda aura fait des tests 0 qui lui auront permis de recharger sa main de cartes et donc d'attribuer fortement sur un méga-test fait sur les glyphes archaïques et donc de découvrir un nombre très important d'indices en une seule action. Voilà pour le module enquête. On va passer à un autre module qui est le module flex. Donc pourquoi le module flex et pas le module solo? Parce que c'est un module donc, qui permet à Amanda de gérer les ennemis et puis donc de s'inscrire dans un rôle, on va dire, de troisième femme qui est capable d'enquêter un peu et de gérer un peu les ennemis. Mais pour le solo, ça peut être compliqué parce que la carte sur lequel repose est aussi une carte étudiée qui est très chère en XP et donc va se poser la question des premiers scénarios sur comment gérer les ennemis sur ces premiers scénarios avec Amanda. Donc la pierre ancienne, c'est un soutien qui a le trait objet, qui a le trait relique, qui est apparu avec la civilisation oubliée, qui coûte 1 et qui occupe un emplacement de main. Et la pierre ancienne, en version de base, elle n'a pas les mêmes problèmes que les glyphes archaïques, en cela que le fait de la traduire ne va pas nous pénaliser sur le scénario sur lequel on la traduira. Pourquoi? D'abord parce qu'elle n'est pas chère à poser, parce qu'elle permet de découvrir plus un indice, et donc entre guillemets d'amortir l'action de pause. Et puis les conditions de traduction de la pierre ancienne, c'est d'enquêter dans un lieu qui gagne plus 3 de valeur occulte pour identifier la pierre. Plus on arrive à une haute valeur occulte et plus notre pierre qu'on aura identifiée sera forte, puisqu'elle aura plus elle aura de secrets sur elle. Et donc voilà, donc Amanda va devoir potentiellement faire un test avec une difficulté à 7, mais bon, on l'a vu avec sa panoplie, on l'a vu avec le module test 0, Amanda peut tout à fait assurer un méga-test pour identifier la pierre ancienne. Donc une fois identifiée, la pierre ancienne coûte 1 de plus, c'est relativement anecdotique comme changement. On va s'intéresser en fait à la version connaissance des anciens. Donc cette version-là, elle a un effet réaction. À chaque fois qu'on pioche n'importe quel nombre de cartes, on a le droit de dépenser n'importe quel nombre de secrets pour infliger autant de dégâts à un ennemi dans notre lieu. Donc ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que c'est très intéressant chez Amanda qui va piocher 2 fois dans un round. Et donc ça va très bien se marier avec sa capacité signature. C'est-à-dire que si on a un engoulevent qui a été généré dans notre lieu lors de la phase du mythe, on va pouvoir, dès le début de la phase d'investigation, l'éliminer avec la pierre ancienne. Et ce qui est intéressant aussi avec la pierre ancienne, c'est qu'elle va transformer des cartes de pioche en cartes de dégâts. On pense bien sûr à Perception. Ce qui est très intéressant avec Perception, c'est qu'elle ne nécessite pas qu'Amanda soit engagée avec l'ennemi, elle ne nécessite pas qu'Amanda combatte. Amanda peut très bien enquêter tranquille ou pépère dans le lieu et puis infliger des dégâts à un ennemi qui est engagé avec un autre investigateur tout en collectant des indices. Donc voilà, en faisant vraiment un rôle de troisième femme qui gère à la fois un peu les indices et à la fois un petit peu les ennemis. On pense aussi bien sûr à Maîtrise. Donc là j'ai mis la version XP pour rappeler que Amanda splash bien sûr la version XP. Donc Maîtrise qui sera mise sous Amanda et donc en cas de réussite, au lieu de faire des dégâts 1 par 1, Amanda fera des dégâts 2 par 2 avec la pierre ancienne.
Alors vous allez me dire, la pierre ancienne, c'est une carte qui a des secrets, qui a en général, si on réussit bien à l'identifier, 7 secrets sur elle, c'est relativement limité. Oui, mais Amanda a des solutions pour placer des secrets. On a parlé d'Extatic qui lui permet de recharger la pierre ancienne avec l'utilisation du module test 0. On va avoir aussi de la fiction à la réalité, qui est une carte qui permet de placer 2 secrets sur un soutien contrôlé et qui est aussi une carte qui est assez intéressante parce qu'elle a 2 icônes d'intelligence. Et ça permet peut-être un peu de développer un aspect du deck building d'Amanda où on va choisir les cartes pour leurs effets, mais aussi pour leurs icônes. Tout simplement parce que si l'effet de la carte n'est pas utile, elle pourra tout à fait être placée sous Amanda pour lui permettre d'avoir une valeur de compétence de 4 en intelligence. Et d'ailleurs, la pierre ancienne elle-même a 2 icônes d'intelligence, ce qui offre une modularité dans son utilisation, c'est-à-dire que si on a une pierre ancienne qui est pleine et qui est peu utilisée, et qu'on en a une deuxième en main, on peut tout à fait la placer sous Amanda pour pouvoir bénéficier de ces icônes sur un round. Voilà pour le module Flex. On va maintenant passer à l'Outsider. Donc l'Outsider d'Amanda, c'est les planches anatomiques. Donc les planches anatomiques, c'est un événement qui est apparu avec le cycle de Carcosa, qui coûte 1, qui a le trait perspicacité. C'est un événement qui se joue en rapide si notre santé mentale est d'au-5 et qui nous permet de cibler un ennemi non élite dans notre lieu. Et jusqu'à la fin du tour de l'investigateur actif, l'ennemi perd 2 combats et 2 évasions. Donc c'est un événement qui peut être intéressant chez Amanda parce qu'il permet de renforcer en fait le gameplay du test 0 sur le combat. Je pense à tous les ennemis un peu menus fretin qu'on peut avoir dans les différents cycles qui n'ont pas forcément un gros combat ou une grosse évasion, les petits profonds, les petites sorcières, et qui vont du coup bien synergiser avec les planches anatomiques. C'est une carte qui est aussi coopérative, c'est-à-dire qu'elle permet d'aider un autre investigateur dans ses tests de combat. Ceci dit, c'est une carte qui a une contrainte sur la santé mentale qui est extrêmement forte, parce que Amanda a 7 de points de santé mentale de base, et donc elle peut très rapidement tomber à 5, et dans ces conditions, la carte est inutile, et elle est d'autant plus inutile que ces icônes, une icône de force et une icône de volonté, c'est des icônes qui ne sont pas forcément intéressantes si on veut mettre la carte sous Amanda, parce que voilà, ça placera Amanda à 3 en force et à 3 en volonté, ce qui est pas ouf, quoi. Voilà pour l'Outsider. On va conclure en disant que Amanda, qui est un petit peu la contrepartie chercheur et entraînée de Silas, est aussi une investigatrice très tactique, c'est-à-dire que le succès dans le jeu avec Amanda va aussi reposer sur la manière dont on va dérouler son deck, les choix qu'on va faire en cours de partie, de cartes qu'on va placer sous Amanda, ou de capacités qu'on va activer à un moment ou à un autre, mais contrairement à Silas, ça va aussi être une investigatrice qui va avoir un deck building comboïde qui va reposer sur des interactions entre différentes cartes et différents combos. Je l'ai dit et je l'ai effleuré dans cette vidéo, Amanda Sharp, c'est aussi l'une des rares chercheurs qui peut tirer vers la polyvalence. Et donc, ce qui va être intéressant chez elle, c'est qu'on va pouvoir lui donner un rôle de 3e femme et qu'elle ne sera pas forcément assignée au rôle de découverte d'indices, même si avec les glyphes archaïques, elle peut être extrêmement efficace dans ce rôle. Voilà pour cette vidéo sur Amanda, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous invite à liker, je vous invite à commenter. Vous pouvez aussi réagir sur le Discord DJCETV, sur le Discord d'Horreur Arcane. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.